Salut mon gars, comment tu vas? Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Kyojuro Rengoku. Et je te le dis tout de suite si t'es pas au courant, c'est mon personnage préféré dans Demon Slayer. Alors quel bonheur qu'un abonné m'ait sollicité pour faire un top 6 fait information sur ce personnage extraordinaire. D'autant plus que ça tombe très bien sachant que c'est le personnage central dans l'arc du train de l'infini. Et vu que tu as probablement eu l'occasion de voir le film ces derniers jours, il y a moins de risques que tu te fasses spoiler. Donc tout le monde est content, c'est la maison du content, tu connais. T'es prêt? Alors on est parti. Commençons par le commencement du départ de la débutance. Kyojuro Rengoku a 20 ans lorsqu'on le voit pour la première fois avec les autres piliers au début de l'arc, entraînement de récupération. Il mesure 1m77, pèse 72 kg et il est le pilier de la flamme. Et j'insiste, il n'est pas le pilier du feu mais bien de la flamme. Selon Shinobu, faut vraiment pas se tromper à ce niveau. C'est pas dit pourquoi, mais j'ai une théorie que je vais te présenter très rapidement. Avant ça, la première information que je vais te donner à son sujet concerne son nom de famille. En effet, Rengoku signifie purgatoire. Le 9e mouvement du souffle de la flamme s'appelle également purgatoire. Il consiste à frapper depuis les airs, laissant apparaître un cratère dans le sol. Le purgatoire a plusieurs définitions, mais globalement c'est l'endroit où l'on expie ses péchés après la mort. Pour faire simple et pour replacer dans l'univers de Demon Slayer, je dirais que le pilier de la flamme utilise les flammes de l'enfer. Et que c'est donc pour ça que ce n'est pas le pilier du feu, mais ce n'est qu'une théorie. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses et maintenant passons à la deuxième information. Kyojuro est quasiment autodidacte. Autodit quoi? Je vais t'expliquer. Les Rengoku sont les piliers de la flamme depuis plusieurs générations. Shinjuro Rengoku, étant l'ancien pilier de la flamme et le père de Kyojuro, avait la charge de former ses fils et plus particulièrement Kyojuro au souffle de la flamme. Ce qu'il a commencé à faire avant d'abandonner sa mission et son sabre, allant même jusqu'à essayer de décourager son fils aîné. Ça n'a évidemment pas marché et Kyojuro s'est donc formé seul à l'aide d'un livre en 3 volumes. Autrement dit, il s'est formé à partir de quasiment rien, mais est quand même devenu un des piliers les plus puissants. Et je vais t'expliquer pourquoi en commençant par la troisième information. Le pilier de la flamme a un instinct et un esprit combatif surdéveloppé, et ça se traduit notamment avec un fait survenu au début de l'arc du train de l'infini. Alors que Kyojuro est endormi en train de rêver à cause des pouvoirs de Enmu, la 7ème lune démoniaque, il parvient à stopper un humain prêt à lui porter une attaque qui lui aurait été fatale. Et c'est justement le fait qu'il arrive à stopper l'attaque d'un humain qui prouve qu'il a une force exceptionnelle. Pourquoi? Ferme bien ta gueule. Pourquoi? T'as fini? Je vais te le dire. La première lune inférieure dit que les chasseurs expérimentés et donc les piliers sont particulièrement sensibles aux intentions meurtrières. C'est donc pour ça qu'il envoie des humains sous son contrôle faire son sale travail. Dans le cas de Kyojuro, son instinct l'a non seulement prévenu d'un danger alors qu'il était inconscient, mais l'a en plus permis de se défendre sans abattre la cible qui n'était qu'un humain. Et ça c'est fort. On va pouvoir passer à la quatrième information. Kyojuro est surpuissant et extrêmement rapide. Dans l'arc du train de l'infini, il est capable de défendre 5 wagons à lui tout seul et bien évidemment sans forcer. Et quand je dis 5 wagons, je parle pas de matériel, hein. Ne sois pas teubé. Oui, je te vois. Je t'aime bien, mais t'es un petit peu teubé. C'est pas grave, hein, t'as le droit de rester quand même, mais je parlais des humains qui sont à l'intérieur des wagons. Et donc dans 5 wagons, il y a beaucoup d'humains. Autrement dit, tu l'as compris, il faut être plutôt balèze pour tous les protéger en même temps. Et pour revenir à sa rapidité, Tanjiro n'est pas capable de voir ses déplacements. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'en dire plus? Je ne pense pas, t'as très bien compris. Alors on passe à la 5e information. C'est maintenant, c'est le moment de l'info farfelue, Est-ce que tu connais l'école des pourfendeurs de démons? Pour faire simple, c'est des anecdotes écrites par Koyo Harukosuke à la fin de chaque tome. C'est une histoire parallèle dans laquelle Tanjiro et sa clique sont des élèves et dans laquelle les piliers sont en partie des profs. Pour l'anecdote, c'est dans cette histoire que Nezuko a une baguette de pain dans la bouche. Et bien sache que dans cette histoire parallèle, Kyojuro est un prof d'histoire. Un prof d'histoire vraiment très populaire dans cette école. Populaire au point qu'aucun élève n'a des notes en dessous de la moyenne. Et personnellement, avec un prof comme lui, j'aurais probablement été un peu meilleur à l'école. Voilà. Pour la 6e et dernière information, on va parler de quelque chose qui a été dit par Akaza en personne. Au moment où j'enregistre cette vidéo, je n'ai pas encore vu le film et donc j'attends de voir si et comment ça sera introduit par rapport au manga. En attendant, la dernière chose qui selon moi confirme que Kyojuro est un des piliers les plus importants et puissants, c'est tout simplement le fait qu'il était sur le point d'obtenir la marque. Et donc d'accéder au monde transparent, en plus de voir augmenter ses capacités physiques. Akaza confirme en effet que l'aura de Kyojuro se rapproche du niveau suprême. Le niveau suprême étant justement la marque des pourfendeurs. Tous les piliers n'ont pas été capables de l'acquérir malgré un entraînement dans ce but. Et donc, une question me taraude. Avec quel niveau Kyojuro sera arrivé dans l'arc de la bataille finale? Évidemment, je n'ai pas la réponse, mais j'ai quand même ma petite idée. Et peut-être que je la partagerai avec toi si un jour je fais un top par puissance des chasseurs dans Demon Slayer. Libre à toi de me le dire si ça t'intéresse. Kyojuro est un des piliers qu'on voit le moins, et pourtant il y a tellement de choses à dire sur lui. Il est très important pour l'histoire, mais surtout pour l'évolution de Tanjiro. Il tient ses valeurs de sa mère qui lui a inculqué que les forts devaient protéger les plus faibles, et il a rempli son rôle sans faillir jusqu'au bout. Cette vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle t'a plu, et je te remercie de l'avoir regardée. C'était le pilier du renard, à la prochaine. ここで大将こそこそ噂話だ。親方様、鬼殺隊の97代目当主らしいぞ。この好機を逃さないために。言われるまでもない縁柱。次回第24話機能回復訓練。